Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de trois sujets que j'ai groupés ensemble parce qu'il y a eu pas mal de nouvelles sur les entreprises que l'on suit sur la chaîne. Premier point, on va parler de Novo Nordisk qui baisse ses prix sur ses produits, notamment pour la perte de poids, les GLP-1. Ensuite, on va parler de Amazon qui a émis des obligations pour investir dans l'IA. Ça a fait beaucoup de bruit. Et ensuite, on va parler des résultats de LifeMD qui ont été publiés et notamment l'entreprise a vendu WorkSimpli. Ça faisait partie de ma théorie d'investissement au départ et on va aller regarder les résultats ensemble. Donc voilà, pas mal d'infos pour aujourd'hui. Aussi pour information pour les membres du programme et de la communauté, on a fait une grosse vidéo hier et dans le milieu de semaine, on se fera une vidéo d'analyse quantitative sur Vision Group, SAP, Fortinet et The Italian Sea Group aussi. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès aux vidéos, live, analyse d'actions, précis, portefeuille, etc., alerte d'achat, vous avez le lien en description. Et évidemment, comme d'habitude, c'est le même regarde concernant l'investissement. Je partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prend ses propres décisions. On attaque. Novo Nordisk baisse ses prix, notamment sur Wegovy et Ozempic aux États-Unis, à 349 $ par mois et aussi les 2 premiers mois à 199 $ par mois. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils vont passer par beaucoup d'entreprises qui se mettent devant les patients et qui vendent ces produits, et notamment LifeMD, dont on reparlera plus tard, ça a été mentionné ici, mais ainsi que Ro, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de Ro, et on peut aussi penser à Costco, GoodRx, Weight Watcher, etc. Avant tout, ce que ça me fait dire, c'est qu'on a une forte adoption de ces produits, ces fameux GLP-1, qu'il s'agisse de Wegovy, de Ozempic, et aussi chez la concurrence, chez Eli Lilly, on a beaucoup de demandes. Et il y a un moment, eh ben, ils ont besoin de passer par les entreprises qui arrivent à répondre à la demande, en fait, des patients et qui vendent en plus, de la vente en direct. Parce que vous pouvez l'acheter en direct, mais il faut aussi passer, enfin, vous pouvez aussi passer par d'autres entreprises. Notamment, bien souvent, bah, il faut aller voir, un médecin, avoir une prescription et cetera, et donc c'est pour ça que des entreprises comme LifeMD et Hims se sont attaquées, à ces, sujets. Maintenant, l'impact pour Novo Nordisk. Ça pourrait clairement impacter le chiffre d'affaires sur le court terme. On sait que celui-ci était plutôt en difficulté depuis quelques trimestres et ça pourrait aussi impacter les marges. Maintenant, à long terme, bah, la montée en cadence de la production, ça va être le point crucial. Et on sait que Novo Nordisk investit pour augmenter ses capacités de production pour répondre à la demande. Et est-ce que les volumes pourront compenser cette baisse de prix qui va impacter le chiffre d'affaires sur le court terme et les marges? C'est vraiment la question à se poser dans l'analyse sur Novo Nordisk. En gros, est-ce que le chiffre d'affaires va repartir et les marges tenir sur le long terme? Parce que sur la valorisation, et j'en ai déjà parlé, j'avais fait une vidéo, vous voyez ici, il y a 11 jours sur l'entreprise, que sur Novo Nordisk. La valorisation en elle-même, elle ne me choque plus en prenant des hypothèses que j'estime assez raisonnables. On est globalement au bon prix. Mais toute la question maintenant, au-delà du prix à payer, même s'il faut bien mettre la barre quelque part pour rester rationnel, c'est est-ce que on va dormir sur nos 2 oreilles? Est-ce qu'on comprend le business model? Est-ce qu'on est à l'aise avec le business model, avec la concurrence, avec le marché dans son ensemble? Et c'est beaucoup de questions à se poser, et c'est pour ça que je suis cette entreprise et j'ai toujours pas les réponses. Hem, J'aime beaucoup ce que je vois au niveau de la valorisation. J'aime aussi beaucoup, le secteur. Je pense qu'il y a de la demande et que la demande continue. De toute façon, les chiffres le montrent. Maintenant, qui va y répondre? Ça, c'est vraiment une question à laquelle j'ai pas encore répondu. J'invite tout investisseur à aller se poser, ces questions. Et on continuera à suivre Novo dans le temps parce que ne jamais dire jamais. Et si la valorisation continue à s'écrouler, même à un moment, tout a un prix et derrière, il y a quand même une entreprise de qualité avec des brevets, du développement, des nouveaux produits qui arrivent, notamment les médicaments pour la perte de poids, en gélule, donc plus avec les injections. Donc voilà, et on continuera à suivre le dossier. On passe, sur Amazon qui émet des obligations pour investir dans l'IA et ça a fait les gros titres, même, c'est arrivé là sur, médias spécialisés français qui lève 15 milliards en obligations. Ça n'avait pas été fait depuis 3 ans pour développer dans l'IA. J'ai envie de dire, il y a quoi de nouveau en fait? Amazon investit historiquement énormément et maintenant ça devient le discours. On en parle tout simplement parce que peur autour de l'IA, narratif qui a été répandu et cetera. Ah, ça m'amuse de voir ce qui peut se passer sur les marchés. Ici, vous avez en dessous, les cash issus des opérations, heu, les investissements en CAPEX et du coup le free cash flow. Le free cash flow étant l'un auquel on soustrait l'autre. Vous voyez sur le long terme que c'est une entreprise qui a assez peu de free cash flow et historiquement d'ailleurs, je l'ai écrit là-haut, vous voyez dans mon fichier de projection, que j'ai mis à jour là en octobre. Historiquement, j'aime utiliser l'operating cash flow pour mes projections sur Amazon, car l'entreprise ne se concentre pas sur, la génération de cash et la rentabilité et elle remet tout son cash dans le business pour construire des infrastructures, énormes, aussi bien pour Amazon.com, l'e-commerce, que évidemment pour, AWS, les infrastructures, de serveurs pour les applications, l'IA et cetera. Et ça me choque pas qu'ils investissent. Et si vous regardez, et je me suis amusé à aller chercher toute la dette long terme, toutes les over liabilities dans lesquelles vous retrouvez les obligues et tout le cash,
Globalement, si je prenais le cash pour payer une grosse partie de la dette, et je rajoute là les 15 milliards d'obligations, si demain ils enlèvent les capex, donc ils arrêtent, d'investir, et je veux surtout pas qu'ils arrêtent d'investir, bien au contraire, mais imaginons qu'ils venaient à arrêter d'investir, on est sur une entreprise qui, serait capable et qui vous génère globalement plus de 100 milliards de dollars de cash issus des opérations en 12 mois glissants. Cette dette, elle est payée très, très rapidement s'ils le veulent. Et c'est juste qu'en fait, ils cherchent pas à faire ça, ils cherchent à croître, et j'aime beaucoup voir ça. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous partager sur AWS. J'étais à un événement, qui parlait pas mal d'IA, où je discutais du coup, avec beaucoup de développeurs d'applications, de sites internet et cetera, et je me suis amusé à leur demander: «Tu sur quoi comme serveur?» Bah, ils étaient pratiquement tous sur AWS. Les montants qu'ils dépensent sont impressionnants, et ils me disaient tous, «En fait, on n'a pas trop le choix». Les infrastructures reposent sur eux, évidemment aussi un petit peu sur Azure et chez Google aussi, mais c'est un géant qui permet à l'internet de tourner. Et rappelez-vous quand AWS avait eu un problème pendant quelques heures, je crois que c'était 2-3 heures, le mois dernier, c'était la catastrophe. Il y avait plein de sites internet et plein d'applications qui ne fonctionnaient plus. Et donc voilà, si Amazon vient à corriger, et si certains veulent m'en vendre au prix qui m'intéresse, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vous avez des vidéos d'analyse sur la chaîne, je leur achèterai avec plaisir. On passe, à la troisième entreprise, LifeMD, qui a vendu WorkSimpli et qui, publie, ses résultats. Donc je suis en train de regarder les résultats, ça a été publié hier soir, en me réveillant ce matin, je les avais de dispo. J'ai commencé à lire le transcript, j'irai écouter, l'appel, en complet, aussi dans l'après-midi ou demain. Mais souvent, je lis le transcript pour lire dans les grandes lignes. Le transcript, hein, c'est bien plus que ce qui a été dit pendant l'appel, mais au format écrit. L'entreprise devrait ouvrir, en bourse en baisse. Elle a beaucoup baissé ces, derniers mois. Mes premiers retours à chaud sur, les résultats. Vente de WorkSimpli, comme mentionné à l'époque, c'était attendu, je m'y attendais, je suis content qu'ils le fassent. Plus de dettes, ils l'ont annoncé, ils l'ont écrit, c'est réglé, ils ont tout enlevé. Ensuite, maintenant la croissance du business, elle va être seulement sur le business de la santé, parce que WorkSimpli avait beaucoup moins de croissance que la partie, téléhealth de l'entreprise. Il nous parle aussi, dans un passage que j'ai retenu ici au début de l'appel, notamment du partenariat qu'ils sont en train de faire avec Novo et Eli Lilly, du fait qu'ils ont voulu, la jouer réglo depuis le début, vendre, les produits, certifiés, quitte, à se faire prendre des parts de marché par des acteurs beaucoup plus douteux, et c'est un peu ce qu'a fait IMSS aussi. Et aujourd'hui, c'est pour ça, je pense, que les actions en justice qui peuvent avoir lieu ne sont pas dirigées par toutes les entreprises, parce qu'il y en a qui ont fait les choses bien, et qui aujourd'hui d'ailleurs, bah, du coup, vont retravailler avec Novo et Eli Lilly. Ils le disent, hein, ils sont en train de prendre des décisions, d'en discuter en ce moment, pour une collaboration, pour vendre justement ces produits. Et donc pour moi, c'est quelque chose de très positif qu'ils fassent les choses dans les règles de l'art. J'aime beaucoup voir ça. Maintenant, au niveau des chiffres, j'ai reçu beaucoup de demandes. J'ai toujours ma position avec un prix unitaire autour des 5 $ et des poussières. J'ai pas de raison de vendre avec ce que je lis, depuis ce matin. Maintenant, si vous menez vos analyses, et évidemment chaque, investisseur, mène son analyse et cetera, et j'imagine que vous allez mettre à jour vos chiffres, mais surtout ce trimestre, parce que le chiffre d'affaires, en fait, il va du coup fortement baisser, parce qu'il faut enlever le chiffre d'affaires de WorkSimpli, et les marges vont, bouger aussi. Donc vous voyez, je me suis déjà amusé à regarder un petit peu l'ancien chiffre d'affaires. On a quand même, pas loin de 1/5 du chiffre d'affaires qui sort normalement en fin 2025, donc ça fait tout bouger, et donc je fais cette vidéo pour vous tenir au courant de ce que je vois globalement des résultats. Et n'oubliez pas de mettre à jour vos analyses, parce que, le fichier, il bouge beaucoup du coup, forcément, puisque d'un côté, vous avez la croissance qui repart, le chiffre d'affaires qui baisse, les marges long terme qui vont, certainement bouger. Et donc voilà, parce que WorkSimpli n'avait plus beaucoup de croissance, voire pas du tout certains trimestres selon qu'on regardait, alors que la partie téléhealth de LifeMD a beaucoup de croissance. Donc c'est pour ça que sur 2025, il y a tout qui a bougé. Voilà un petit peu pour la vidéo, d'aujourd'hui. Je vais aller continuer à bosser sur tout ça. Déjà aller écouter l'appel des signaux investisseurs, continuer à travailler sur Amazon, parce que vu qu'elle a bien corrigé, si elle continue à corriger, je serais intéressé, et Novo Nordisk, c'est du travail de fond aussi. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.